Bonjour et bienvenue sur le terrain d'art de ZA. On va commencer par une petite visite de l'atelier, bien sûr. Alors, il y a toujours quelque chose en préparation, dans la réflexion par rapport aux objets trouvés. Là, il y a une cuve de bétonnière. Voilà, une cuve de bétonnière. Voilà. Alors, les établis. Bien sûr, mon atelier est en plein air. Donc, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, travailler en plein air, c'est quand même beaucoup plus agréable que travailler à l'intérieur. Voilà, on fait encore un petit tour dans l'atelier, toujours l'atelier en plein air. Voilà. Alors, ça paraît le bazar, mais c'est ce qui m'inspire. Mon enclume. Voilà, nous allons commencer à voir quelques sculptures. Maintenant, voilà, une petite vue sur le terrain, petite vue d'ensemble. Voilà, on va commencer avec le sumo-kiri. Le sumo-kiri, c'est un cercle de tonneaux, un couvercle de lessiveuse, et les bras sont des valets de menuisier. Et cette sculpture peut être accrochée à un mur. On va continuer. Bon, j'ai fait des candélabres avec celui-ci par exemple, j'ai fait avec une roue de pompe de puits. Voilà, un vilebrequin de menuisier. On va s'approcher tout doucement de la petite table d'expo qui est fait avec un pied de machine à coudre, une table machine à coudre. Alors dessus, en ce moment, il y a 3 sculptures. La première sculpture, celle-ci, voilà, c'est celui qui promène son chien. La deuxième sculpture, c'est Monsieur Masson. La troisième sculpture, c'est une bébête aux ors. Je continue. Alors le terrain aujourd'hui, le soleil est un petit peu juste, mais bon, on arrivera bien. Voilà, là on va faire le tour. Voilà. Là, c'est l'oiseau rare. Voilà, donc on va faire un gros plan sur la tête, si j'y arrive. Voilà. Alors, ce sont des plantoirs de jardinier, un morceau de ridelle de charrette et sur le corps un piège. Un piège à rat qui sert aussi pour certains oiseaux. Alors toujours un plan un peu sur le terrain, voilà un porte-pot. Moi j'appelle ça plutôt le porte ce qu'on veut. Voilà. Alors le personnage sur lequel je vais faire un gros plan maintenant, son nom c'est Il manque à l'appel. Tout simplement parce que les bras sont faits avec 2 pelles de rempotage. Le socle, il est maintenu avec une pierre parce qu'il est léger, avec le vent il risque de s'envoler. Le socle, c'est un champignon de lessiveuse. Et la tête, un moulin à légumes. Voilà. Et pour dire aussi autre chose, on peut l'appeler malpoli parce qu'il tire la langue. Voilà, on va arriver sur conversation. Alors conversation, c'est un banc avec un personnage sur le côté. Je l'ai appelé conversation parce qu'on peut s'asseoir à côté et discuter avec le personnage. Voilà. Donc c'est un radiateur sèche-serviette qui fait vraiment l'assise du banc. Une crémone de fenêtre
pour faire un bras du personnage. La tête du personnage, c'est un cache-moteur de tondeuse ou de bétonnière, un cache-moteur à essence. Voilà. Et le corps, c'est une poulie de porte. Voilà. Les jambes sont des barreaux de lit, morceaux de lit. Et les pieds, je vais essayer de faire un gros plan aussi, pour expliquer. Voilà. Ce sont des chevillettes de maçon. Alors là, on va se rapprocher d'une sculpture que j'aime bien, qui est restée quelque temps au musée des arts et traditions populaires de Draguignan, qui s'appelle Pied-Tanqué. Voilà, la tête du personnage, on retrouve de nouveau un moulin à légumes. Alors le corps, c'est un cercle de tonneaux. Les bras, ce sont des vrilles de charpentier ou des tarières. Alors, sur la main droite, il a une paire de boules de pétanque, d'où son nom Pied-Tanqué. Et sur le bras gauche, il envoie une boule de pétanque. Voilà. Alors, il a une jambe avec un canon de fusil, l'autre avec une charnière. Et le socle, c'est un socle de charrue. Voilà. Un pied représenté avec une petite pioche et l'autre pied avec un fer à repasser, ancien. Voilà, le porte ce qu'on veut. Alors c'est un objet utile, puisqu'on peut y mettre vraiment ce qu'on veut. Moi j'ai toujours tout sauf un pot de fleurs. Alors ce cercle qui est dessus, c'est un cercle de moyeux, de charrette. On cerclait les moyeux de charrette pour pas qu'ils éclatent dans les chemins. Voilà, c'est une pièce qui a à peu près entre 200 et 300 ans d'âge. Ce qui fait l'originalité de cette petite sculpture. Voilà, ça c'est une sculpture que j'ai appelée point d'interrogation. Là c'est pareil, on retrouve un cercle qui est assez ancien. C'est un cercle de roues de grosses brouettes. Une boule de pétanque. Et un batteur de pétrin qui fait en forme de point d'interrogation, qui recherche la boule. Voilà, voilà le sens de cette sculpture. Alors ça s'appelle arc-en-ciel. C'est une tête de licage qui est peinte aux couleurs de l'arc-en-ciel. En ce moment, elle fait office de porte jardinière. Donc, ça donne une idée. À quoi peut servir une tête de licage. Alors là, on va arriver sur Passe le temps. Alors, Passe le temps, c'est une sculpture avec une roue. Une roue qui tourne. Et un petit personnage fait avec une passoire, d'où le nom de la sculpture. Passe le temps. Voilà. C'est deux crics de voiture, un pédalier de vélo,
Et la fameuse roue qui tourne, la roue du temps, qui tourne inexorablement. Et voilà la sieste. Alors la sieste, c'est une sculpture qui est faite avec pour principale pièce pour le corps un jerrycan de Jeep, un seau de fleuriste. Alors les bras sont des porte-gouttières ou porte-chenaux. Et les lunettes dont il est affublé sont des poêlons à raclette. Et les pieds, ce qu'on appelle des herminettes. Voilà. C'est une sculpture un petit peu longue, un peu grande, hein, qui est couchée sur un lit pliant, un lit, ce qu'on appelait un lit d'appoint à l'époque. Alors vous imaginez le calme, le silence qui règne sur le terrain d'art, ce qui est très agréable. Voilà, Zabulon. Alors celui-ci c'est Zabulon, troisième du nom. Parce qu'il y en a eu deux autres avant lui, qui sont partis. Il y aura un Zabulon 4, il y aura un Zabulon 5, etc. Alors son originalité, ce sont les pieds, qui sont des pales de ventilateur de plafond. Voilà. Le personnage est très accueillant, il est à l'entrée du terrain, et il dit bonjour à tout le monde, en entrant. Très poli. Voilà. Donc nous allons sortir du terrain, simplement pour aller voir comment se situe l'entrée. Voilà. Alors ça c'est une barrière qui est faite avec une échelle, une vieille échelle pliante. Voilà. On a un aperçu des gorges de Château-Double tout au loin, tout au loin, tout au loin. Et puis là je vais faire une petite montée et voir la tour Sarrazine de Château-Double. Voilà. Voilà, toujours le silence, à part mes pas, bien sûr. Voilà, l'entrée du terrain, avec le panneau. En ce moment les orties sont en fleurs, ça fait un petit décor sympathique. Et le chemin qui se dirige vers la chapelle Saint-Pierre. Voilà, le petit film est terminé.